Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 Sivan, c'est Isru Chag à Jérusalem, et nous avons étudié aujourd'hui le Daf Lamed Zayin, la page 37 de la Gemara Yoma. Nos sages nous enseignent que lorsque dans notre étude, nous voyons un enseignement en rapport avec la paracha de la semaine, c'est un bon siman, un bon signe pour notre étude. Et dans la Mishnah qui apparaît dans cette page 37a, il y a un certain nombre d'objets qui sont évoqués. Tout d'abord, c'est deux plaques qui servaient au tirage au sort des boucs pour savoir lequel allait être sacrifié pour l'Éternel et lequel allait être envoyé à Azazel, qui étaient en bois à l'origine, mais Ben Gamla les a fait en or pour montrer l'attachement qu'il avait à cette mitzvah. De la même manière, on nous parle de Ben Katin qui va rajouter des robinets à ce récipient qui servait aux ablutions des mains et des pieds des Kohanim, et il a fait poser 12 robinets pour que les 12 prêtres qui devaient participer à l'offrande du korban, du sacrifice journalier, puissent tous en même temps faire leurs ablutions. Et en continuant, on nous parle de Munbaz le roi, qui avait fait faire tous les manches des instruments en or pour montrer le luxe qu'il attachait, l'importance qu'il attachait au Beth Amikdash. Et on nous parle ensuite de sa mère, Hélénie Amalka, la reine Hélène, qui, elle, a fait deux choses. La première, un lustre qui était accroché à l'entrée de l'Echal et sur lequel venaient se réfléchir les premiers rayons du soleil, et donc c'était l'indication que le moment de réciter le schéma du matin était arrivé. Elle a fait également autre chose, une plaque en or sur laquelle était gravé le texte que nous allons lire cette semaine dans la Parashat Nasso, à savoir le texte de la Isha Sota, de la femme soupçonnée d'adultère, et dans cette cérémonie qui nous est décrite dans le moindre détail dans la paracha, le Kohen, après l'imprécation à la femme, lui lisait un texte qu'il recopiait ensuite sur un parchemin, et ce parchemin était ensuite effacé pour être bu avec l'eau correspondante par cette femme et terminer la cérémonie. Alors, pour éviter à chaque fois d'avoir à sortir un Sefer Torah, Hélénie Amalka avait fait graver le texte correspondant sur une plaque en or de manière qu'il suffisait de le recopier sur un parchemin avant de venir l'effacer, et ainsi, on associait le luxe de cette cérémonie avec cette plaque en or, avec tout ce qui nous est décrit dans la Torah. À ce propos, j'ai d'ailleurs une question. Rashi, lorsqu'il commente les différents versets de la paracha, va nous dire, oui, il y aura une offrande faite de simple orge, parce que c'est la nourriture des animaux, pour montrer que cette femme a peut-être descendu, rabaissé au niveau des animaux. On fera boire dans un récipient en argile, simplement pour montrer la différence avec les coupes luxueuses dans lesquelles elle a donné à boire à celui qu'on soupçonne d'avoir été son amant. Et puis voilà, que pour ce texte, on aurait pu dire, bon, on va l'écrire sur une plaque en bois, on va l'écrire sur un parchemin pour le laisser à disposition dans le temple. Voilà qu'on nous le donne sur une plaque en or. Pourquoi ce luxe extraordinaire? Alors, dans le DAF lui-même, je laisse ça aux spécialistes, à ceux qui étudient le DAF Ayomi, on nous rapporte l'opinion de Resh Lakish et la discussion entre les sages pour savoir si tout le texte était écrit ou seulement les versets complétés par les initiales des mots qui venaient compléter, et que le Kohen qui allait les lire simplement avec les initiales des mots retrouvait l'ensemble du texte, mais seuls les versets importants étaient écrits en entier. Donc, au-delà de tout cela, pourquoi y avait-il une plaque en or? À ce propos, je voudrais rapporter deux commentaires. D'abord, celui du Maharal de Prague, qui s'interroge sur le point suivant. Comment se fait-il que
finalement, on efface le nom de Dieu qui apparaît dans ces versets au cours de cette cérémonie? Et la réponse classique, c'est qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu est prêt à se mettre en retrait pour restaurer le shalom, la paix, entre cet homme et cette femme, puisque l'esprit de jalousie s'étant emparé de son mari, pour pouvoir rétablir la paix dans le foyer, il faut effectivement chasser le doute, et Akadosh Baruch Hu est prêt à effacer son nom pour cela. En réalité, c'est ça l'apport du Maharal, c'est de nous dire que Akadosh Baruch Hu, dont le nom est présent entre Ish et Isha lorsque l'harmonie règne entre eux, la Shrina repose, la présence divine repose dans leur foyer, en réalité, il n'est pas du tout en retrait, au contraire, il vient encore plus grand, puisque Shalom, la paix, c'est un des noms de Dieu. D'ailleurs, un autre commentateur du début du XIXe siècle, le Rav Horovitch, dans son livre Ahavat HaTorah, nous donne l'explication suivante. Nous, d'ailleurs, le verrons d'une manière générale au milieu de la paracha, après les premiers sujets qui sont abordés, il y aura la deuxième longue partie concernant l'inauguration du Mishkan avec les sacrifices des 12 princes d'Israël. Au milieu de la paracha, après les terribles sujets de la femme sota, la femme soupçonnée d'adultère, et le nazir qui prend sur lui un engagement parce qu'il a vu ce spectacle terrible, il y a au milieu de la paracha la Birkat Kohanim, la bénédiction pontificale qui est adressée aux enfants d'Israël et qui se termine d'ailleurs par le mot Shalom, la paix. Car il ne peut y avoir de bénédiction que s'il y a la paix comme réceptacle, comme récipient pour la recevoir. Alors, la paix est tellement importante que dans la prière que nous récitons 3 fois par jour, le Shmoneh Esrei, la dernière des bénédictions que l'on adresse à Akadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, c'est Amevarer Tamo Israël Bashalom, qui bénit son peuple d'Israël par la paix. C'est cela l'essentiel. Et juste avant, comme texte introductif à cette bénédiction, nous récitons 3 fois par jour Sim Shalom, place la paix. Nous, Sfardim, nous disons 3 fois par jour Sim Shalom, place la paix. Mais nos frères Ashkenazim nuancent. Le matin, ils disent effectivement comme nous Sim Shalom. Mais dans la prière du soir, ils ont une version différente et ils disent Shalom Rav. Et c'est là où intervient le commentaire du Rav Horovitch que je citais il y a un instant, et qui nous dit pourquoi cette différence? Pour une raison très simple. Le matin, quand après sa prière, le juif sort de la synagogue où il a passé également un petit moment pour étudier s'il doit aller quand même à son travail pour sa parnassa, pour sa subsistance, alors il va devoir affronter le monde, les négociations, les discussions, et il demande que dans cette confrontation avec les autres, dans le commerce, il y ait la paix, l'harmonie dans les relations. Mais, et c'est cela tout le génie de cette formule particulière à nos frères Ashkenazim, le soir, quand après une longue journée de travail et d'études et de prières, il rentre à la maison, il rentre dans son foyer, alors là, puisqu'il va être à nouveau avec son épouse qu'il va retrouver, il doit laisser à l'extérieur tous les soucis, toutes les préoccupations, toutes les difficultés, et demander à Dieu qu'à ce moment-là, Shalom Rav, il y ait une paix encore plus grande qui vienne avec lui dans son foyer pour que l'harmonie réside dans sa maison, dans son couple. C'est le souhait que j'adresse à chacun d'entre nous, qu'il y ait le Shalom Bayit, l'harmonie dans tous les foyers, et que grâce à cette harmonie et à la présence divine que cela appelle dans chacune de nos maisons, Akadosh Baruch Hu nous accorde toutes les bénédictions, comme celles qui sont contenues dans la bénédiction pontificale que nous lirons cette semaine dans la paracha. Bonne fin de semaine, Shabbat Shalom le moment venu, Bracha ve'atzlacha vechol tov.